Allez, une autre vidéo dans la voiture. J'aime bien filmer dans la voiture. Je suis tout seul, il n'y a personne, je suis tranquille. Donc, si tu pars de chez toi en voyage pendant très longtemps, par exemple Working Holiday en Australie ou même n'importe où ailleurs, en fait c'est comme si tu recommençais un peu ta vie à zéro. Il va falloir que tu reconstruises tout. Tu trouves un nouveau travail, un nouveau logement, nouveaux amis, tout. Du coup, tu vas devoir faire face à énormément de choix. Choisir s'il te faut une voiture ou pas, choisir quel travail tu vas prendre, choisir ta ville de destination, choisir tes amis. Des choix, tout le temps des choix. Et tes choix, selon ce que tu choisis, ça va déterminer le reste de ton aventure. Donc, selon ce que tu choisis, ça va plus ou moins bien se passer. Et au final, donc, si tu n'es pas bien organisé, tu risques de faire de mauvais choix et tu vas prendre beaucoup de risques. Si tu fais des mauvais choix, ensuite, peut-être que tu vas devoir entrer en France plus tôt que prévu, tu vas te ruiner, ton voyage va mal se passer. D'où l'importance de se fixer des objectifs et de les suivre. Alors tu vois, quand un bateau vogue en mer, il faut obligatoirement un cap. Un cap, une direction à suivre. Car s'il n'a pas de cap, il se passe quoi? Au moindre coup de vent, il va changer de direction. Et si un jour il y a une grosse tempête, qu'est-ce qui se passe? Le bateau il va se fracasser contre les rochers, contre les falaises. Alors que bon, si le bateau il a son cap, il continue à avancer malgré le vent, malgré les tempêtes. Le bateau il avance vers sa destination. En fait, si le bateau il n'a pas de cap, au final il donne son destin au hasard. Bon, s'il fait toujours beau, tant mieux pour lui. Mais au moindre changement de situation, il est foutu. C'est exactement la même chose dans la vie. D'où l'importance de se fixer un cap, un objectif à suivre. Comme j'ai déjà dit, le Working Holiday, c'est une aventure assez imprévisible. Il peut se passer beaucoup de choses. Tu as énormément de choix à faire. Si tu n'as pas de cap bien précis, donc si tu ne t'es pas fixé un objectif avant, alors tu laisses un peu le hasard gérer ton voyage. Et selon ce qui se passe, tu vas peut-être le regretter au final. Le fait d'avoir un objectif, ça va t'aider à garder de la motivation dans les moments difficiles. Par exemple, je sais pas, si tu as un boulot de merde, que tu as un peu plus, tu en as marre. Par exemple, tu es dans les fermes, il te reste 15 jours à travailler, tu n'en peux plus, tu vas abandonner. Voilà, si ton objectif c'est d'avoir ton deuxième visa, voilà, tu vas penser à ça, ça sera ta source de motivation pour continuer à travailler. Bon, alors que si tu n'as pas trop cet objectif-là, que tu es là, tu enfermes un peu par hasard parce que tes potes sont allés, je te donne même pas 3 semaines, tu vas vite te barrer de là-bas. Moi, quand j'étais arrivé en Australie en 2015, j'avais pas trop d'objectifs bien précis. En fait, moi, j'étais venu un peu parce que je n'avais marre de rester chez moi, du coup, je voulais voir un peu le monde, du coup, voilà, je suis venu comme ça, un peu par hasard. Voilà, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, je parlais pas trop bien anglais, j'étais arrivé à une très mauvaise période, j'avais fait 2-3 erreurs qui m'ont coûté un peu cher. Et en plus, voilà, j'avais pas d'objectif, j'étais un peu là, j'étais perdu complet, je faisais n'importe quoi. En fait, c'était le combo fatal. J'avais tout fait pour gâcher mon voyage. Et vu que j'avais pas d'objectif, je pouvais rien faire pour en sortir. J'étais là comme un con dans le cercle vicieux et j'avais aucun point de repère pour essayer de m'en sortir en fait. Tu vois, mon bateau il était là dans un océan super déchaîné et il se fracassait sur toutes les falaises comme ça, bam bam. Alors si toi aussi aujourd'hui tu es un peu dans le même cas, donc tu vas aller en Australie mais tu sais pas trop pourquoi. Tu vas aller juste parce que t'en as marre de rester chez toi, parce que ton pote t'a dit que c'était bien. Tu verras une fois sur place comment ça va se passer. Donc si t'as pas d'objectif bien précis, alors je te propose de faire un truc. Alors j'aimerais que tu prennes maintenant une feuille, un stylo et que tu marques pourquoi tu vas aller en Australie. Qu'est-ce que tu cherches en Australie? Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tu n'as pas en France en fait? Quels sont tes objectifs là-bas sur place? Quelles sont tes attentes? Qu'elles soient personnelles ou professionnelles, n'importe. Voilà, quelles sont tes attentes de ce voyage? Pourquoi tu le fais? Je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être purement touristique, tu veux juste visiter le pays, tu veux devenir plus mature, je sais pas, tu veux prouver à ta mère que tu arrives à vivre sans elle, ou c'est financier, je sais pas, tu as envie de revenir avec 50 000 $, peut-être que tu veux juste apprendre l'anglais, bref, ça peut être n'importe quoi. Voilà, il faut que ça sorte du cœur, et il faut que tu marques, voilà, qu'est-ce que tu attends de ce voyage, pourquoi tu le fais. Le fait d'écrire et de poser ces objectifs-là devant toi, ça va t'aider un peu à faire un peu les ménages dans ta tête et de voir un peu plus clair. Voilà, là comme ça tu auras ta feuille, tu sauras un peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête. J'aimerais vraiment que tu prennes ton temps, ne te presse pas, c'est vraiment important, c'est vraiment pour toi quoi. Bon, j'imagine que cette feuille là tu vas pas te balader tout le temps avec, surtout une fois arrivé en Australie. Donc là va falloir se la jouer un peu malin.
Le but, c'est que tu aies toujours ces objectifs en vue. Donc, que c'est fait, ben, tu l'auras tous les jours pour te rappeler tous les jours pourquoi tu es là, pourquoi tu es venu. Donc, par exemple, si tu es en Australie, si tu as une chambre, tu peux le coller sur la porte de la chambre. Comme ça, à chaque fois que tu sors, ben, tu as tes objectifs devant toi. Je sais pas, si tu vis dans le van, colle dans le van quelque part. Si tu es dans une auberge de jeunesse, il n'y a pas trop d'endroits, ben, fais-toi des petites post-it, tu les colles sur ton ordinateur portable. Enfin voilà, le but c'est de toujours avoir tes objectifs en vue. Enfin, je pense que ça sert à rien de les noter dans l'iPhone, dans l'application de notes, parce que bon, tu vas jamais y aller, tu vas l'oublier, tu vas passer à autre chose. Et ça va vraiment t'aider lors de ton voyage, car grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir faire les bons choix. Donc dès qu'un choix se propose à toi, ce qu'il faut que tu te poses comme question, c'est: est-ce que ça va me rapprocher de mon objectif, ou est-ce que au contraire ça va m'en éloigner? Si la réponse ça va m'en éloigner, bah, ne le fais pas. Si la réponse ça va m'en rapprocher, bah, vas-y, tu peux le faire. Donc voilà, ça c'est super important. Alors juste attention, ne confonds pas, je ne te dis pas de te faire un plan de ton voyage. Ça, c'est pas la peine d'en faire, car les plans ils vont toujours changer selon les gens que tu rencontres, selon l'argent que tu as. Ne prévois rien, prévois juste ta première semaine. Garde juste en tête tes objectifs et fais les bons choix en conséquence. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc n'oublie pas de t'abonner, je vais sortir d'autres vidéos en rapport avec le Working Holiday pour que tu puisses réussir au mieux ton année là-bas. See you later.